Balthazar Ebang, le fils du président de la CEMAC en Guinée équatoriale. La famille, écoutez l'histoire. Ça chauffe sur les réseaux sociaux, ça chauffe sur Internet, ça chauffe partout. Au moment où nous vous parlons, ça chauffe en Guinée équatoriale parce que c'est le deuil. On va dire ça deuil national, je sais pas moi, comment on va appeler ça. Balthazar Ebang, l'homme du moment, l'homme qui bat le record. La famille, est-ce qu'on peut faire ça? Bonjour, j'aimerais d'abord vous saluer tout le monde. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle, j'espère que vous allez recevoir cette vidéo. Restez branchés jusqu'à la fin et prenez quelque chose dans cette émission. Parce que nous parlons de tous. Nous allons parler de femmes et des hommes. On ne va pas condamner. Parce que quand ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut, n'est-ce pas, arriver à n'importe qui. Voilà pourquoi je me réserve pour condamner certaines personnes. Le type que vous voyez, il est un enfant d'un politicien. Lui-même, il est aussi politicien. Monsieur Balthazar s'est marié à une femme qui lui a donné 6 enfants. C'est le père de 6 enfants. Qu'est-ce qui se passe? Étant, n'est-ce pas, dans la politique, il était aussi en train de faire des trucs bizarres, des affaires, comprenez, mafieux, quelque chose comme ça. Il a été arrêté pour beaucoup de choses. Parce qu'il se retrouvait dans des deals un peu bizarres. Comprenez, je ne vais pas citer le nom parce que YouTube a ses policiers. Mais comprenez qu'il était dans les affaires sales et sales. Comprenez. Il y a beaucoup de choses, comprenez quand même les affaires sales. Allez-y comprendre dans quoi il était. Il trafiquait quoi, il faisait quoi, allez-y comprendre. Alors, il a été arrêté. En étant arrêté, pour raison des enquêtes, on avait pris tout ce qui était comme ces appareils téléphoniques, n'est-ce pas, et aussi les ordinateurs et tout. Quand ils ont confisqué son ordinateur pour essayer de rentrer à l'intérieur, savoir ce qui s'est passé, avec ce qu'il était en train de faire, ce qu'il faisait, les affaires et connaître aussi, parce que son père aussi c'est un politicien. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées, alors ils voulaient savoir, les gens voulaient connaître absolument, ils avaient quelque chose, ils étaient en train de chercher dans son téléphone et aussi dans son ordinateur. Le monsieur a déjà été arrêté. Et c'est en ouvrant son ordinateur et son téléphone qu'ils ont découvert qu'il y avait 400 vidéos des nudes. 400 vidéos alors de femmes qu'il mougoussait. Il a mougou 400 femmes et a pris 400 vidéos. Il n'est pas le seul. La famille, je vous dis, il n'est pas le seul. Et parmi ces femmes-là, ce qui a choqué, c'est que ce n'était pas que de femmes. Ce n'était pas de femmes qu'il prenait dans la rue, les femmes inconnues. Non, 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 non. C'était bel et bien les femmes des autres politiciens, les agents de sécurité, ses propres frères, ses cousins, son oncle, je dirais, et même la femme de son oncle qui était enceinte. Il a pris cette femme, il a mougou cette femme, et ensuite il a pris sa vidéo, il a gardé dans son ordinateur. Pourquoi faire avec?
Et quand ils ont commencé à regarder, ils ont vu que chacun voyait aussi. Personne n'était épargné, je vous dis. Et même parmi les agents qui étaient venus, qui l'ont arrêté, qui ont pris son téléphone et son ordinateur, parmi ces gens-là, leurs femmes aussi étaient dans des vidéos. Vous pouvez imaginer à quel point l'homme est si méchant. Tu as une femme à la maison qui a des enfants. Tu fais des choses qui ne sont pas du tout bonnes. Et tu prends le plaisir de filmer tous ces mouvements-là pour garder. Vous allez nous dire que c'était pour quelle raison? Prendre 400 femmes, des gens que tu connaissais. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé. Et ceux-là qu'on n'a pas retrouvés. Qu'est-ce que ce monsieur était en train de chercher? Qu'est-ce que ce monsieur voulait avoir en mougousant ces gens-là, ces femmes-là, des personnes qu'il connaissait? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. La famille, on voit ces choses comme ça, avec l'œil physique, mais nous devons savoir que ça dit beaucoup de choses. Et sur les plans même spirituels, il y a beaucoup de choses qui se font. On ne va pas dire que cet homme prenait ces femmes-là pour se venger de quelque chose, de quelqu'un, ou pour faire je ne sais quoi, ou pour le plaisir seulement. On peut voir sur des volets. Soit quelqu'un qui fait comme ça, soit il est malade, il veut contaminer tout le monde, il veut faire du mal aux autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des sectes. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans de pratiques occultes. Alors, il y a des conditions qu'on leur donne. Ils vont leur donner des conditions que toi, tu vas aller mougou les femmes que de femmes mariées. Tu ne peux pas mougou une femme qui n'est pas mariée. Tu dois mougou une femme qui est mariée parce que on a besoin, n'est-ce pas, de son mari. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, eux, ne peuvent pas aller avec d'autres personnes. Eux ne cherchent que de filles qui n'ont jamais connu de hommes. Soit ils ont besoin de gens qui sont mariés. Alors ils vont sortir avec leurs femmes. Ce qui est interdit par la Bible. Parce que la Bible interdit. Tu peux pas prendre la femme de ton prochain. Tu ne peux pas. Alors ces gens-là ne vont que faire le contraire de ce que Dieu a dit. Ils ne vont que faire ce qui va ne pas plaire à Dieu. C'est ça qu'ils font. Et quand je regardais, j'ai écouté cette histoire parce que ces genres de vidéos, je regarde un peu difficilement. J'ai essayé de voir, n'est-ce pas, des extraits et tout. Je me suis posé des questions. Ces gens-là, ce sont des gens je sais pas, les gens de la sécurité ou quelque chose comme ça. Vous êtes venu, vous avez arrêté une personne, vous avez retrouvé des vidéos dans son ordinateur, dans ses machines et tout. Et qu'est-ce qui vous pousse de publier ces photos-là ou de vidéos, ces vidéos-là? Alors une question m'est venue dans la tête. Est-ce que c'est vraiment ces personnes-là qui ont publié ou c'est lui-même qui a publié ces vidéos-là? Parce que je doute fort que ces gens-là qui sont venus faire le travail, alors ils vont prendre des vidéos qu'ils ont retrouvées dans l'ordinateur de ce dernier pour pouvoir le publier, ce qui est déjà contre,
je dirais peut-être contre la loi. Et ces femmes-là, ce sont des femmes de grandes personnalités connues. Et la femme dont cette vidéo est en train de circuler sur la toile la plus suivie d'ailleurs, la plus regardée je dirais, c'est la femme de son oncle qui était, n'est-ce pas, enceinte. Mais écoutez, cet homme, Balthazar, a eu le courage de prendre la femme de son oncle enceinte, étant enceinte, je vous dis, et mougou cette femme dans son bureau. Il a même posé des caméras pour pouvoir filmer tout le monde qui passe dans son bureau. Mais je vous dis les hommes, ça vous fait comment quand vous sortez avec une fille, vous voulez nuire à sa réputation? Ça vous fait comment? C'est vous qui avez cherché cette fille ou cette femme. Mais qu'est-ce que vous vient en tête de prendre la caméra, de prendre ton téléphone et puis filmer une femme qui t'a rien fait pour nuire à sa réputation? Allez montrer aux gens pour nuire à sa réputation. Ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Et qu'est-ce que vous pousse à faire ce genre de choses? Moi, je dirais que pour les cas de ces mecs, Balthazar, c'est quelqu'un, en dehors de ces mafias qu'il est en train de faire, qui faisait, c'est vraiment quelqu'un qui est quelque part, qui a des trucs un peu occultes, et peut-être qu'il est malade, il sait ce qu'il fait. Peut-être qu'il est en train de contaminer et prendre ces vidéos-là pour preuve. Mais tu es en train de prouver qui? Parce que la personne que tu prouves t'a fait quoi? Je vois beaucoup de gens en train de condamner de femmes et vous, le femme mariée, comment c'est arrivé, comment pour aller vous retrouver dans le mains et dans les bras de ces types. Je vous dis, hein, il y a deux choses qui se sont passées dans nos vies là. On n'a jamais planifié cela. On n'a jamais su que cela pouvait nous arriver un jour. Ça, je vous dis. Il y a des gens, quand tu as une faiblesse quelque part, ils te profitent comme ça. Et puis, je ne sais pas, je sais pas comment expliquer cela. Il y a des gens qui viennent quand il est dans son truc là occulte. Et si tu es distrait, il peut t'envoûter. Il t'envoûte comme ça et puis c'est parti. Je vous jure. Et puis quand tu sors de là, tu te poses des questions. Mais comment je me suis retrouvée? Comment je suis une femme mariée et je suis une femme respectueuse? Comment je me suis retrouvée dans cette situation? Tu vas commencer à te poser des questions, peut-être que tu n'auras pas de réponse. Et les gens vont commencer à te condamner parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Arrêtons de condamner ces femmes parce que nous ne savons pas réellement ce qui a été fait pour convaincre ces femmes-là. Déjà, ce sont des femmes de grande personnalité. Déjà, même les secrétaires avec qui ils sortaient, on peut comprendre, les secrétaires ont toujours été manipulés par n'est-ce pas, leur patron. Mais le cas de ces femmes mariées et les femmes même de la femme de son cousin, son frère et son oncle là, il faut vraiment poser des questions pour savoir est-ce que c'est vraiment juste comme ça? Et non, je pense pas. C'est quelqu'un, quand vous regardez même la photo que j'ai mise là, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est pratiquant. Il pratique des choses. Cette photo-là, il est dans l'acte, il est en train de faire l'acte. Mais regardez la position de ses mains. C'est vraiment comme un signe d'appartenance à un secte. Oui, c'est un signe d'appartenance. Vous pouvez voir que
peut-être que quand il mougoussait ces gens-là, il était en train de faire des incantations, faire ses prières, sans que vous ne le sachiez. Il prend ce dont il a besoin et il amène ça quelque part. Et voilà, donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Arrêtez de condamner la famille. Arrêtez de condamner. Vous ne savez pas ce qui se passe sur les plans spirituels. Ces gens-là, ces femmes-là, il y a d'autres, peut-être elles étaient parties de leur propre gré, mais il y en a des autres qui ne sont pas, qui n'ont pas été prises par leur gré. Indépendamment peut-être de leur volonté, elles se sont retrouvées dans les bras d'un vampire comme ça. Vous savez, quand quelque chose ne vous est pas encore arrivé, vous n'allez pas connaître la douleur. Hein? Je suis vraiment contre les hommes qui font ce genre de choses. Ça m'a poussé à réfléchir, à poser des questions, mais tu n'as même pas peur que cela pouvait foutre un jour? Tu n'as même pas peur? Les gens que tu connais, les gens qui te connaissent, tu prends leur femme et tu filmes l'acte pour garder ça? Pour garder et puis faire quoi avec? Plus de 400 vidéos, mon cher. 400 vidéos. 400 femmes avec qui tu as mougou et tu as gardé leurs vidéos. C'était quoi tes intentions? Tu voulais prouver quoi à qui? Tu voulais vraiment prouver quoi à qui? Et pourquoi faire ça là? Vous savez, tous les hommes qui font ce genre de choses, vous allez payer ça un jour. Vous allez le payer. La famille, que Dieu nous aide à rester dans la prière parce que c'est compliqué. Que l'Éternel nous aide vraiment à nous plonger vraiment dans la prière parce que le monde vraiment est risqué. Et ces hommes-là qui ont l'habitude de faire ça, sachez que votre jugement est là. Sachez que votre jugement est là. Et là, au moment où nous sommes en train de parler, en Guinée, ça chauffe. Ça chauffe, alors ça chauffe là-bas. Ça chauffe là-bas. Parce que tout le monde pouvait venir et regarder, c'est mon tour. Et là, parmi les 400 là, on ne sait pas. Il y aura des tensions. Il y aura des tensions. Et moi, je pose toujours la question pour savoir qui a publié cela. Qui a publié? Vous savez, il y a des conditions qu'on donne aussi. Pour ces gens-là qui fréquentent des sectes et autres, ils savent qu'ils ont des conditions. Tu peux aller quelque part, on te dit, pour que ça puisse réussir, tu dois rester comme ça, sans rien, sans habit et quoi, ni quoi que ce soit. Pour que ta promotion et voilà, donc tout ça là. Pour qu'on te donne ça, tu dois faire ça. Il faut aller prendre des femmes mariées, il faut aller prendre ceci, il faut aller prendre des hommes, il faut aller mougou avec des animaux, il faut aller mougou avec. On te donne des conditions et là, tu n'as plus le choix.
Et là, les gens vont parler et dire, mais vous ne savez pas en réalité pourquoi cette personne a fait ça. Et en sortant avec toutes ces femmes-là, il ne s'est protégé même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur, parce qu'il est tellement confiant, parce qu'il est tellement protégé. C'était pourquoi? Parce que c'est pas normal. Tu ne peux pas aller avec tant de femmes sans te protéger. Et même les femmes mariées, même les femmes enceintes, la femme de ton oncle, enceinte. Ah non. Non, mais la famille, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. Et évitez de regarder aussi ces genres de vidéos de nudes. Parce que je sais que les gens vont chercher à regarder pour voir, pour savoir si c'était réellement passé, comment ça se faisait et tout ça là. Vous allez chercher à connaître et vous allez chercher à regarder ces vidéos-là. Mais ça vous apporte quoi? Si pas les envoûtements. Parce que tous ces gens qui font ces choses-là, ils les font pour envoûter les autres. Ils vont vous envoûter. Quand vous regardez cette vidéo-là, vous êtes tellement envoûté. Et donc voilà. Ils retirent aussi beaucoup de choses. Parce qu'en regardant, nous participons également. Nous participons. Sans savoir qu'on est en train de participer à quelque chose qui va peut-être nous amener, je sais pas. Faisons très attention, les amis. Le monde va à sa fin. Parce que déjà, ce qui se passe dans le monde, on se dit que non, mais c'est plus normal. C'est plus normal. Faites attention, demeurez dans la prière, parce que un homme normal ne peut pas faire ce genre de choses. Demeurons dans la prière pour que Dieu puisse nous épargner de tout ça. Que Dieu nous épargne des humiliations. Que Dieu nous épargne. Oui. Mais sachez que vous serez jugés. Tous ces hommes qui font ce genre de choses seront jugés. Vous serez sévèrement jugés. Vous serez jugés. Donc voilà, c'est l'histoire qui se passe, n'est-ce pas, en Guinée. Au moment où nous sommes en train de parler, ça chauffe parce que beaucoup de foyers, on ne sait pas ce qui va se passer. Beaucoup de foyers. Comprenez que si cela s'était peut-être passé sans que les gens le sachent, peut-être ça pouvait être quelque chose d'autre. Mais là, c'est publié, c'est tout le monde qui regarde et on te regarde et puis on regarde ta femme en train d'être mougou par un enfant d'un président de je ne sais quoi. Vous comprenez, non? Donc, c'est la débandade. Ce qui se passe en Guinée équatoriale en ces moments et on n'a pas le nom à donner, la famille. On n'a pas le nom à donner à ce qui se passe actuellement en Guinée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous prie de partager, de laisser un commentaire, de liker la vidéo et que mon Dieu vous bénisse. Si vous savez que vous faites ce genre de choses, alors évitez
évitez, évitez. Si vous êtes un homme et que vous avez l'habitude de prendre les vidéos des femmes, sachez que vous êtes en train de creuser votre propre trou. Et que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine.